Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que le chef d'entreprise est toute la journée sur son yacht au Baléares en train de siroter des cocktails. C'est vraiment pas la réalité du pays. L'entreprise est considérée comme la variable d'ajustement du système, alors qu'elle est juste la base du système. L'État ne vit que parce que les entreprises vont bien. L'Assemblée nationale vient de voter un amendement du gouvernement augmentant la surtaxe sur les plus grandes entreprises. Taxer davantage les entreprises, même si ça épargne les plus petites, cela vous met en colère? Aujourd'hui, on joue dans un jeu mondial et globalisé. Tous les acteurs et tous les pays n'ont pas les mêmes règles du jeu. La France s'impose un certain nombre de règles du jeu qui surnormalisent un certain nombre de choses et qui donc du coup empêchent les entreprises d'être compétitives par rapport à des acteurs économiques d'autres secteurs et d'autres pays. À partir du moment où on décide de taxer de plus en plus le travail et donc l'industrie, ça a un impact immédiat sur ses résultats, ça a un impact immédiat sur la valeur du produit fini qui est vendu. Si on augmente les prix, nos clients vont se tourner vers d'autres acteurs qui ont des prix inférieurs. Et si on n'a plus de clients parce qu'on a des produits plus chers que le reste du monde, nos entreprises ferment. C'est tout. Et en fait, on va avoir l'effet inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'à court terme, l'État va pouvoir encaisser plein de recettes supplémentaires, et à moyen terme, c'est-à-dire dans 6 mois, vous allez avoir des dépôts de bilan dans tous les sens, et puis ça va être la crise financière immédiate. Nous, on n'a pas de problème de payer des impôts sur nos bénéfices, mais que ce soit uniquement un impôt sur les bénéfices. Parce qu'à partir du moment où vous taxez la masse salariale, c'est un impôt déguisé, mais un impôt de production. Quand vous augmentez la taxe foncière sur les bâtiments industriels cette année, ça renchérit le coût de votre production. Quand vous augmentez la CFE, la CVAE, tous ces impôts qui sont placés avant le calcul du bénéfice font qu'à la fin, vous avez déjà grévé une énorme partie de votre bénéfice et de votre compétitivité avant même de pouvoir payer un impôt sur les sociétés. En France, il n'existe pas d'argent public. Ça n'existe pas, l'argent public. Il n'existe que de l'argent privé qui devient public grâce au miracle de la taxe. L'État ne vit que parce que les entreprises vont bien. Si une entreprise va mal, elle dégage moins de bénéfices, donc moins d'impôts sur les sociétés, elle peut moins embaucher, donc elle a moins de salariés, donc moins de cotisations patronales, et donc le système social à la française s'écroule. Donc il est primordial de soutenir nos entreprises. On a plutôt l'impression en ce moment que l'entreprise est considérée comme la variable d'ajustement du système, alors qu'elle est juste la base du système. Dans un communiqué il y a quelques semaines, le MEDEF s'insurgeait. Tous les jours, les entrepreneurs prennent des risques, sans filet. Quand ça échoue, ce sont eux qui payent. Quand ça marche, c'est tout le pays qui en profite. Alors stop à la stigmatisation. Vous, qui êtes directeur d'une PME de textile en Bretagne, partagez-vous ce sentiment de stigmatisation? Un entrepreneur, et c'est le sens de notre regroupement, c'est de rappeler qu'on est tous des entrepreneurs au service de notre pays. On est tous des gens qui prenons des risques. On est tous des gens qui avons des responsabilités colossales, et je pense qu'il y a peu de gens en France qui s'imaginent ce que c'est qu'être aujourd'hui chef d'entreprise en France. La charge et le poids des responsabilités est juste énorme. Je rappelle qu'on a des responsabilités pénales, on a des responsabilités juridiques.